Bonjour à toutes et à tous, en ces temps de confinement, j'ai décidé de vous parler d'un film de circonstance. Rex, sorti au cinéma en 2007, est un fan footage espagnol réalisé à 4 mains par Paco Plaza et Jaume Balagueró. Et ne me faites pas répéter, j'ai vraiment toujours été nulle en espagnol. Au cours du film, on suit Angela, une journaliste qui accompagne des pompiers faire une intervention nocturne dans un immeuble où ils seront bientôt tous retenus en quarantaine contre leur gré pour éviter la propagation d'un virus qui change les gens en zombies hyper vénères. Et ne mentez pas, vous vous êtes déjà demandé si le Covid-19 n'était pas le début d'une apocalypse zombie. Sans surprise, c'est du personnage d'Angela dont je vais vous parler. Incarnée par Manuela Velasco, Angela est une jeune femme dynamique et passionnée par son métier de journaliste qui se retrouve prise au dépourvu lorsqu'elle est enfermée avec son caméraman Pablo dans l'immeuble où avait lieu le reportage et qu'elle va devoir lutter pour sa survie. Mais sans jamais perdre de vue son rôle clé de journaliste et donc en mettant un point d'honneur à filmer et à commenter les événements jusqu'au bout. On apprécie l'astuce de faire du personnage principal une journaliste pour justifier la caméra à l'épaule et le fait que les personnages continuent de filmer même quand ça dérape. Cette place d'Angela devant et derrière la caméra, parce que même si elle a un caméraman c'est elle qui dirige, lui donne une position bâtarde de personnage et de narratrice. Plutôt que de miser simplement sur l'identification avec le personnage, Rec utilise Angela comme une projection concrète du spectateur dans le film, et la mise en scène nous donne l'impression de participer activement à l'histoire à travers elle. En fait, par bien des aspects, Angela, elle est un peu comme notre personnage dans un jeu vidéo, et on a l'impression qu'on va devoir faire avec elle les choix qui vont lui permettre de survivre. C'est pourquoi mon axe, ça va être de démontrer en quoi Angela fait de Rec un film dont vous êtes le héros, ou l'héroïne. Alors on n'a qu'à commencer par le début. Le film s'ouvre sur des plans d'Angela face caméra qui nous présente son reportage, et là, niveau efficacité, en quelques images on sait quel point de vue on va suivre, quels sont les objectifs du personnage, et le côté hyper naturel des prises ratées permettent une identification et une proximité très rapide avec Angela. Mais au-delà de ça, ce cadrage avec ce regard caméra, et ça dès le premier plan du film, c'est un peu comme un écran d'accueil de jeu vidéo. Vous savez, ces écrans où vous voyez votre personnage sous son meilleur jour avant de le faire jouer, de le mettre dans des situations impossibles, et potentiellement de le faire mourir 354 fois. Ce moment précis du premier plan, il pose certaines bases. Alors celles voulues par Angela et qu'elle partage avec nous, c'est-à-dire les bases d'un reportage classique sur lequel elle a un contrôle rassurant, déjà parce qu'elle a l'habitude d'en tourner, et aussi parce qu'elle est dans un dialogue très facile et spontané avec Pablo, son caméraman. D'ailleurs, cet aller-retour de voix entre le devant et l'arrière de la caméra, ça nous donne l'impression de discuter avec notre personnage. Ça crée déjà un lien d'interaction. D'ailleurs, c'est particulièrement vrai à un moment précis, celui où Angela demande à Pablo si on ne voit pas sa main gauche. Alors nous, on constate la réponse à cette question avec nos yeux au même moment que le caméraman, et lui, il formule sa réponse au moment où nous, on la pense. Donc ça, c'est très efficace pour nous donner l'impression de participer. Et pour Angela, savoir si on voit sa main ou pas, c'est une manière de savoir comment se comporte l'image et d'assurer le contrôle qu'elle a dessus. Pour l'instant, ça peut paraître complètement anodin, mais plus tard dans le film, il y a un moment où les bases qu'elle est en train de poser, là, vont être complètement chamboulées, et le détail de la main qu'on ne voit pas prendra tout son sens à ce moment-là. Donc j'y reviendrai plus tard. Cette première séquence dans la caserne, elle a aussi le rôle d'un premier niveau dans un jeu vidéo. Vous voyez ces niveaux dans lesquels vous pouvez essayer un peu toutes les interactions et tous les mouvements sans vraiment prendre de risques, là c'est un peu ça. Angela, elle parle un peu avec tout le monde, elle essaye différents formats d'interview, différents cadres, tout ça pour que vous preniez bien vos marques et que vous soyez bien confort dans votre position de spectateur-joueur. Dans la scène du basket avec les pompiers notamment, on note que la caméra suit le ballon selon les gestes d'Angela, ce qui encore une fois donne un sentiment d'interaction entre nos yeux et l'image et qui nous donne l'impression de diriger l'action du film. À partir de là, je vais me servir d'un petit peu toute l'intrigue, y compris la fin, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'aller le voir avant de continuer cette vidéo, sauf si de toute manière vous êtes une flippette et que vous n'aviez pas l'intention de voir le film. Donc Pablo et Angela ont suivi les pompiers dans un immeuble où ils ont été appelés pour une urgence concernant une vieille dame. L'urgence tourne mal, et très vite l'immeuble est barricadé de l'extérieur, sans qu'on explique quoi que ce soit aux habitants, pompiers et policiers coincés à l'intérieur. Petit à petit, on comprend que le problème, c'est un virus qui change les gens en zombies hystériques et qui se transmet par la morsure. Un moment crucial de la narration, c'est lorsqu'un des pompiers tombe on ne sait pas quel étage et vient s'écraser au milieu du hall. Peu de temps après la panique que ça déclenche, la caméra est brusquement arrêtée et on a un instant de noir à l'écran. Cette rupture où on perd brièvement Angela marque un bouleversement de nos repères, comme le montre le cadre inversé au moment où l'image revient. Maintenant, on aura plus souvent ce type de plan où on est très près d'Angela. On fusionne avec elle et on n'est plus du tout dans l'exposition ou la distance confortable. Mais on a d'autant plus l'impression de participer à ce qu'elle fait et de vivre ce qu'elle vit. La rupture vient aussi avec ce plan.
Voilà pourquoi je vous parlais du cadre du début où Angela voulait s'assurer qu'on ne voyait pas sa main gauche. Ici, l'espace d'un instant, la caméra tombe pile sur cette même main gauche. On ne voit qu'elle et elle est ensanglantée. Et dans le même moment, Angela n'est plus dans un dialogue posé avec Pablo, mais elle est en train de l'engueuler. À ce moment-là, les bases et les objectifs qu'elle avait posés au tout début sont alors complètement retournés et elle perd en grande partie son contrôle sur l'image, ce qui devient alors stressant pour le spectateur. D'ailleurs, le film s'amuse à jouer avec ce sentiment. Dans la séquence où l'équipe retourne chez la vieille dame après l'accident, on est d'abord bien planqué derrière Angela, puis au moment où ça devient le plus horrible et le plus flippant, on est projeté en première ligne avec la caméra pour ne revenir derrière Angela qu'après. À ce moment-là, vous êtes comme face à une cinématique dans un jeu vidéo, vous êtes tout d'un coup immergé dans une action dans laquelle vous ne pouvez plus ni agir ni revenir en arrière. Et je pense que c'est grâce à cette construction que cette scène réussit si bien à nous faire baliser. Et plus le film avance, et plus on aura une alternance entre cinématique et phases de jeu, pendant lesquelles Angela sera souvent filmée de dos et au milieu du cadre, un peu comme un personnage de jeu vidéo à la troisième personne. Évidemment, il n'y a pas que l'imitation de jeux vidéo dans REC, et toutes les séquences ne correspondent pas forcément au code que je viens de vous décrire. Mais disons que ces codes sont plus là comme un fil rouge tout au long du film, pour maintenir votre engagement dans l'histoire. De la même manière, les différents habitants de l'immeuble sont comme autant de personnages non joueurs avec qui on va pouvoir avoir une interaction à travers Angela. Alors pour celles et ceux qui sont pas forcément très branchés jeux vidéo, il existe énormément de jeux dans lesquels, pour avancer dans l'histoire, vous allez devoir interroger les habitants d'un village ou les occupants d'une maison, ou autre, pour pouvoir en fait recueillir des informations ou écouter différentes versions d'une histoire. Ça vous permet d'ajouter des cordes à votre arc pour résoudre une énigme ou déjouer un plan machiavélique. Dans REC, on fonctionne exactement sur le même modèle. Entre deux péripéties, Angela va aller interviewer les habitants un par un pour essayer de reconstruire le puzzle de comment on a pu en arriver là. Alors évidemment que c'est aussi plus ou moins ce qui se passe dans beaucoup de films où vous avez un personnage qui va tenter de résoudre un mystère en allant chercher des informations à droite et à gauche. Sauf que dans ces films, on va essayer d'enrober tout ça avec les dialogues, la musique, la mise en scène, etc. pour en fait essayer de rendre cette construction la plus fluide et surtout la moins visible possible. Ici, c'est tout le contraire. Le montage brut, les cadres frontaux, les dialogues sous forme d'interview cherchent à vous exposer toutes les ficelles de manière à ce que vous suiviez de manière lucide et que vous ayez le sentiment de participer au déroulé de l'histoire plutôt que de vous la laisser raconter. Parce que je rappelle que c'est bien ça l'objectif. Faire de vous le héros ou l'héroïne du film, c'est pas seulement reprendre les codes du jeu vidéo parce que c'est marrant, ça a un effet bien précis sur votre immersion dans l'intrigue et la peur qu'elle va vous inspirer. On ressent aussi très bien cet effet vers la fin du film, quand Angela et Pablo cherchent une clé dans l'appartement du médecin. Via la caméra de Pablo, on inspecte tous les tiroirs avec Angela, comme dans une sorte de point and click frénétique. No sé, joder, cógelas todas. Vamos. J'en arrive à la dernière séquence, celle qui se passe dans l'appartement où se trouve, en la personne de Tristana Medeiros, l'origine du mal qui a flingué tout le monde, sauf Angela et Pablo. Encore des similitudes avec les jeux vidéo, avec par exemple ces gros plans sur des coupures de journaux affichés sur les murs. Il n'y a rien entre la caméra et les journaux, et on a l'impression d'être vraiment sur place, en train de les regarder nous-mêmes. Et ça nous rappelle les scènes de jeux vidéo, où l'on doit reconstruire le puzzle d'une histoire, en cliquant sur différents documents dans le même panneau. Et c'est dans cette séquence que Pablo se met enfin à parler, ce qu'il avait très peu fait jusque-là, et il n'est plus simplement nos yeux, mais il nous personnifie. Ce qui fait que quand il devient les yeux d'Angela à travers la vision nocturne de la caméra, lorsqu'ils sont dans le noir total, le lien de dépendance est encore étroitisé entre elle et nous. Ce qui fait que le stress est vraiment insoutenable dans cette séquence. En fait, le dernier étage, c'est un peu le dernier niveau du jeu. Jusque-là, alors l'essentiel du film se passe au rez-de-chaussée, mais on avait une péripétie en premier qui se passait au premier étage, ensuite on a eu le deuxième étage, le troisième étage, et là la dernière péripétie se passe au quatrième. On y trouve donc le zombie Tristana, qui est en fait un peu le boss final du jeu. Sauf que malheureusement, ce boss final, on n'arrive pas à le battre. Comme souvent, la première fois qu'on fait un jeu, Angela et Pablo meurent. Dans un dernier plan qui est une inversion parfaite du premier plan du film. Angela n'a plus aucun contrôle, elle n'a plus les bases qu'elle avait établies, elle n'est donc plus debout, fière et droite, mais elle est allongée au sol, elle n'est plus en couleur mais elle est en image infrarouge, elle ne sait plus du tout ce qu'on voit et elle ne voit rien elle-même, elle finit par être attirée dans le noir et elle n'a plus prise sur absolument rien, et nous non plus. Game over. Donc pour conclure, Angela c'est le médium par lequel vous allez vous sentir investi dans le déroulé de l'histoire. En vous habituant à un certain schéma au début du film, puis en le mettant à mal par la suite, REC trouve une solution habile et singulière de vous angoisser qui va bien au-delà du sang et des jumpscares. Cet aspect jeu vidéo dont je vous ai parlé tout du long, je trouve qu'il est particulièrement rattaché à Angela et à la manière dont on va s'identifier et s'attacher à elle. C'est pour ça que je trouvais ça pertinent de choisir cet axe pour vous parler d'elle. Je sais pas si les réalisateurs ont choisi cette esthétique en ayant en tête qu'il s'adressait à un public plutôt jeune et donc à des gens qui parfois jouent beaucoup plus aux jeux vidéo qu'ils ne vont au cinéma. Et justement à une époque où les jeux vidéo imitent de plus en plus les films,
Je sais pas si l'idée c'était d'aller un petit peu dans le sens inverse, alors peut-être pas de créer un chaînon manquant entre jeux vidéo et cinéma, mais en tout cas reprendre les codes de l'un pour rendre l'autre plus efficace sur un public de jeunes adultes. Voilà, donc j'en ai terminé avec Rec. Je suis encore désolée pour la qualité technique, c'est toujours mon matériel de confinement, pour l'instant j'ai pas d'autre solution, donc j'espère que ça a été. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Merci encore d'avoir regardé et à très vite.